Avec nous pour en parler, le maire de Shawinigan, Michel Anger. Jean-Philippe Leblanc, vous êtes chef pompier à Shawinigan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On n'a pas eu à chercher très longtemps ce matin quand on est allé sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour trouver des images de gens qui s'adonnent à aller sur le site de l'ancienne usine Belgo. Je vous propose de regarder cet extrait. Ça se passe à l'intérieur du silo, celui-là même, où vous avez dû aller chercher l'adolescente qui a péri vendredi. J'essaye ça. Oups, ici, par exemple, il y a un barreau de locher. C'est vrai que ça casse... Monsieur Leblanc, si c'est dangereux pour ce jeune homme-là qui a décidé de grimper dans le silo pour aller voir la belle vue en haut, c'est dangereux pour vous aussi quand vous allez y intervenir? Absolument. C'est un site, le site complet, en fait, nos pompiers sont informés pratiquement de ne pas intervenir à moins qu'il y ait un danger pour la vie ou un sauvetage à faire, comme en fin de semaine dernière. Par contre, pour des interventions bénignes, c'est de ne pas intervenir ou de procéder avec beaucoup de précautions là, sur l'ensemble du site. Et c'est ce que vous avez dû faire parce que vous avez fait appel aux pompiers araignées, ceux qui interviennent en espace clos du côté de Trois-Rivières. Ça a pris du temps avant d'installer un protocole de sécurité? Absolument. Bien, comme on le voit, entre autres, avec les brèves images qu'on a vues, là, ne serait-ce que l'échelle pour monter dans le silo qui est pas sécuritaire, qui présente des dangers. Donc, malheureusement, oui, ça fait des délais d'intervention qui sont longs, mais les intervenants n'ont pas le choix d'agir avec sécurité. Puis ça, c'est un élément parmi tant d'autres qui peut représenter un risque dans une intervention comme ça, là. Monsieur le maire, le site est fascinant. Il y a des graffitis. On a même parlé d'une potentielle mise en valeur du site tellement ça fait de belles images. Les gens vont s'y promener. Mais il y a aussi l'envers du décor qui est un piège à ciel ouvert. On a trouvé des images d'une famille. C'est un père qui est avec ses jeunes adultes, adolescents et qui vont visiter le site. Papa, sérieux, c'est pas drôle. Papa, comment tu remontes à cause du mois? Ouais, c'est ça, hein? Comment vous remontez après? Hey, regarde vraiment la page dans le rouge. Monsieur Anger, on voit bien la témérité. Comment est-ce qu'on peut faire pour dissuader les gens d'aller sur le site? D'abord, ça fait plusieurs années que je dénonce le niveau de dangerosité de ce site-là. Je suis allé aussi personnellement pour aller explorer un peu les lieux. J'y ai vu tous les dangers potentiels. Imaginez-vous quand il y a de la neige, quand il y a des situations comme celle-là, le stationnement est rempli, il y a beaucoup de monde. Alors, il faut absolument faire en sorte de pouvoir interdire aux gens d'aller vers ce site. Il y a beaucoup d'entrées un peu partout. On peut aller vers le haut, vers le côté, etc. On a déjà barré les portes, les cadenons ont été coupés, etc. Donc, ce qu'on veut éventuellement faire, et je vais regarder ça dès demain matin, c'est renforcer la réglementation municipale qui va permettre à ce moment-là à la Sûreté du Québec de pouvoir intervenir et de donner des contraventions aux gens. Et je pense que le mot va se passer assez rapidement. Le drame qui s'est passé hier, c'est pas on est en attente d'un drame. On se demandait quand c'était pour arriver. Il y a d'autres personnes qui se sont blessées. Vous l'avez vu dans les images, c'est impossible d'aller dans un endroit comme ça où on n'a pas des petits pépins, des petites difficultés. Il y a des trous, il y a des tunnels, il y a de l'eau partout. C'est extrêmement dangereux. Alors, dès demain, je vais vérifier avec le ministère de l'Environnement si on peut pas accélérer un certain nombre de choses. La meilleure chose à faire, c'est de raser tout ça, de faire le ménage dans tout ça. On le décontaminera par la suite. Mais essentiellement, on ne peut pas laisser cette situation comme celle-là. Il y avait un gros bâtiment, on s'en rappelle, qu'on a fait démolir, et c'est ce champ qu'on voit maintenant. Donc, une belle occasion, avec tous les graffitis qu'on voit, pour les gens d'y aller. On ne peut pas faire la promotion d'un endroit comme celui-là pour aller visiter. Beaucoup trop dangereux pour les enfants, les adolescents et les adultes. Qu'est-ce que vous avez dans votre coffre à outils à la Ville, justement, pour renforcer le pouvoir d'action des gens de la Sûreté du Québec? Bien, d'abord, ce n'est pas notre terrain. Évidemment, ça appartient à un syndic. C'est le ministère de l'Environnement qui a la responsabilité de premier créancier dans tout ça. On ne peut pas nécessairement intervenir sur un terrain privé, à moins que le propriétaire nous demande d'intervenir. Mais ce qu'on veut, c'est quand même se donner encore plus de marge de manœuvre, de force pour que de cet endroit précis-là, en attendant que ça puisse se nettoyer, que nos agents de la Sûreté du Québec puissent être en mesure d'intervenir, que le mot se passe rapidement. Même hier,
il y avait encore des gens qui étaient là. Et je suis convaincu qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés. Vos pompiers, M. Leblanc, quand ils ont à intervenir, à aller chercher une petite cocotte, parce que c'est ce que votre collègue de Trois-Rivières a écrit sur Facebook, on est allé chercher une petite cocotte sur place. Il en a lui-même une. Ça doit être difficile pour vos équipes. Est-ce que vous sentez qu'il pourrait y avoir une responsabilité collective de la population de Shawinigan, des environs, de ne pas aller sur ce site-là, d'être vraiment sensibilisé au danger? Ce serait quoi votre argument principal? Bien, en fait, on le souhaiterait, là, assurément. Je pense que, comme Jean-G disait, les images parlent d'elles-mêmes. Les gens mentionnent eux-mêmes qu'il y a des dangers, on le voit, là, des risques de noyade, de chute des objets pour s'empaler. Donc, évidemment, il y a des services de secours pour des situations extrêmes. Par contre, le premier responsable de la sécurité, c'est la personne elle-même, c'est le citoyen. Donc, comme dans toutes les situations, on fait beaucoup de prévention des incendies. C'est la base de notre métier. Mais pour des sites comme ça, puis c'en est un, s'il y en existe d'autres dont on ne mentionne pas aujourd'hui, même chose, les gens ont à se sensibiliser et être les premiers responsables de leur sécurité. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci à vous.